Et un jour, eh ben, je squattais, je m'étais mis à squatter chez un copain. Et donc on squattait, on était plusieurs et on vivait dans sa salle à manger, on squattait, on squattait, on squattait. J'étais devenue un légume, ma vie n'était plus rien. J'étais une squatteuse, je squattais dans chez lui, à me droguer et à vivre comme ça le jour le jour. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'en sais rien. On prend la drogue, c'est bien, c'est comme ça, on oublie. Mais un jour, lui, il en a eu basta, il en a eu marre, il a une petite copine, il avait sa vie. Un jour, bah, Alexandra, tu peux pas dormir ici, il faut que tu bouges. Un jour, je me suis retrouvée à la rue. Je dis, ah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler, il y en a marre de cette vie, je vais rentrer en France. J'ai appelé ma belle-mère, je me suis dit, ouais, voilà, la situation est mauvaise, j'ai plus rien, il faut vraiment que je rentre en France, j'en peux plus, j'ai tout perdu. Le problème, c'est que je pensais vraiment tomber sur mon père ce soir-là, ou ce jour-là, je ne sais plus si c'était le matin ou l'après-midi, et je suis tombée sur ma belle-mère. Ma belle-mère, je pense qu'elle ne l'a pas fait ni méchamment aujourd'hui avec le recul, je pense qu'elle en avait ras-le-bol, de mauvais souvenirs, et elle me dit, non Alexandra, non, c'est pas l'heure de rentrer, on veut pas de toi, reste encore à Londres. Et là, je dis, ok, qu'est-ce que je fais? Plus de maison, plus d'argent. Je fais, ah, j'ai des amis. Je vais appeler mes amis. J'ai plein d'amis. Quand je sortais à salsa, à la discothèque, j'avais plein d'amis. Je vais appeler mes amis. Le problème, c'est que voilà, quand vous appelez vos amis et que vous êtes à la rue, vous n'avez plus de drogue, vous n'avez plus d'argent, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Personne n'y pouvait me recevoir, ni personne ne voulait de moi. Je pense que j'étais plus intéressante, je ne voulais plus rien. Et ben, ce soir-là, la meilleure chose à faire, et ben, je pense que j'ai cherché un... Je me souviens que j'ai fait le tour du quartier, puis j'ai trouvé un bâtiment ouvert. Et puis j'ai dormi comme une clocharde dans le bâtiment, au froid. En plus, c'était un jour de froid. Et puis le matin, j'ai une dame qui habitait dans ce bâtiment-là, qui est très gentille, qui m'a ouvert la porte, qui m'a donné un thé, et qui m'a dit, mais t'es trop jeune. Je devais avoir 21 ans, 20 ans, 21 ans à peu près. Non, je devais avoir 20 ans. Elle me dit, t'es trop jeune pour dormir dans le couloir du bâtiment, qu'est-ce que tu fais là? Puis j'ai pris mon thé, mon café, et je suis partie. Et c'est là qu'on voit la puissance de Dieu. Parce qu'à ce moment-là de ma vie, quand je sortais tous les soirs, j'avais rencontré un homme. J'avais rencontré un Brésilien, qui est aujourd'hui mon mari, qui est Tom. Et on sortait, on faisait la fête ensemble, mais il était déjà un petit peu plus droit, il était déjà plus stable, il avait été moins fou que moi. Et il me recherchait. Je l'ai su après. Parce qu'on se connaissait très très bien, on était meilleurs amis. Bon, on va dire la vérité, la première fois qu'il m'a vu, il est tombé tout de suite amoureux. Moi, non. Moi, je voulais personne, je voulais faire que du mal, je voulais être avec tout le monde et tous les virer après. Voilà, c'était mon but, c'était pas m'accrocher à personne parce que l'amour, ça n'existait pas. Et un jour, il m'a retrouvée dans la rue. Je devais prendre le bus, ou je sais pas, je devais me balader dans Londres, à être perdue. Et il m'a retrouvée. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je te cherchais depuis longtemps, tout ça. Et c'est là qu'on voit. Et c'est là que maintenant ça devient bien. Après les ténèbres, la lumière. C'est là qu'on voit que quand Dieu il a un plan pour nous, quand Dieu il nous aime, on peut faire ce qu'on veut, on n'échappe pas à la main du Seigneur. Peu importe la pire chose qui peut vous arriver dans votre vie. Quand Dieu veut vous sauver, Dieu veut changer votre vie, Dieu veut faire un bouleversement dans votre vie, peu importe jusqu'où vous êtes descendu ou tombé, la main de Dieu, elle arrivera jusqu'à vous. Tom, il m'a retrouvé dans la rue. Comment il m'a retrouvé? Londres, c'est immense. Et là, il m'a dit, non, tu vas pas rester là, dans la rue, ça va pas ou quoi? Viens, j'ai ma soeur, j'ai ma mère, on a un appartement, tout ça. J'étais à un point où, à un moment où il m'a rencontrée, j'étais sale, j'étais une droguée, je m'habillais mal, j'avais perdu tout respect de moi. Je mettais des vêtements transparents, je mettais des vêtements déchirés, j'avais un visage déchiré, j'étais pas bien, je parlais que vulgairement, je savais pas dire une phrase sans parler avec des gros mots vulgairement, j'étais devenue une loque, un légume, c'était horrible. Et il m'a dit non, viens. Lui, il m'a tendu la main. Il y a des gens qui vous tendent la main des fois, c'est pas tout le monde qui tourne le dos. Et Tom, il m'a tendu la main et il m'a amené chez sa famille. Et c'est là que vous voyez le plan de Dieu. Au moment où j'ouvre la porte, peu de temps après, je découvre que sa famille était chrétien, évangélique. Et je me souviendrai tout le temps, j'oublierai jamais de ce moment-là.
La première chose qui m'est arrivée, quand je suis arrivée chez lui, la personne qui m'a ouvert la porte, c'est sa maman. C'était déjà une personne déjà d'un certain âge. Et c'était une grande chrétienne, une grande je sais pas, je sais pas, je vais vous demander pardon, je sais pas si on dit intercesseuse ou intercettrice en français, mais elle était à fond dans la prière, elle priait, c'était une grande femme de prière. Ce jour-là, c'est elle qui m'a ouvert la porte. Et croyez-moi, quand vous avez une personne dans l'état dans lequel j'étais, elle a ouvert la porte. Tom lui a dit en brésilien, c'est alexandrin certainement, hein, elle m'a juste pris dans les bras. Et elle m'a serré dans les bras, mais fort. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas senti depuis, je ne savais même pas que ça existait. Cette femme, la chose qu'elle a fait ce jour-là, c'est qu'elle n'a ni fait, ni regardé, ni jugé. Dès le premier jour, j'ai senti de l'amour. Et quand je suis rentrée dans cette maison, j'ai découvert que c'était une famille évangélique. Après, j'ai rencontré sa sœur, à Tom, qui est une femme très généreuse, une femme très gentille, très autoritaire. Ils ont commencé à m'apprivoiser, ils m'ont dit « Ouais, reste ici, dors pas dans la rue, on va te donner une chambre. » Et ils ont commencé à me parler de Dieu. Pour moi, Dieu, pour moi, j'étais complètement athée, je pensais qu'on venait du singe. C'était complètement nouveau pour moi. Et ils ont commencé à dire « Oui, Dieu existe, Dieu ça, Dieu ci. » Je fais « Bon, on va écouter, on va voir. » Je suis arrivée, j'avais des vêtements tout troués, tout ça. Le lendemain, plus de vêtements. Plus de pantalon ni troué ni déchiré. Je me retrouve avec un nouveau pantalon. Jusqu'à aujourd'hui, je suis sûre que c'est elle qui me l'a volé, qui me l'a mis à la poubelle, j'en suis sûre. Et on a commencé à m'apprivoiser, on a commencé à m'aimer, on a commencé à me dire des paroles gentilles, on a commencé à me dire que j'étais belle, on a commencé à me dire tu vas y arriver, t'inquiète pas, la vie c'est pas ça, des choses que j'avais jamais entendues dans ma vie. Des gens qui me remettaient en confiance et qui me disaient mais comment ça? T'as le droit aussi à réussir dans ta vie, t'as le droit à être aimé. Et ces gens-là, tous les jours, me donnaient beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Et je me disais, mais c'est quoi le problème avec ces gens-là? Mais pourquoi ces gens-là, ils m'aiment? Je leur ai rien fait à ces gens, je leur ai rien donné. Pourquoi ces gens, ils m'aiment? Et j'ai commencé à habiter pendant des mois et des mois avec eux. Après, Fatima, par gentillesse, Fatima, c'est la sœur de Tom, elle m'avait donné une chambre, moi, ma propre chambre. Et elle m'avait donné du travail. Et j'ai commencé à reconstruire ma vie. Et un jour, ils m'ont dit « Ouais, viens dans l'église, on va t'emmener à l'église, tu vas voir. » Après m'avoir parlé de Dieu, après m'avoir expliqué que Jésus était le Fils de Dieu, que l'amour existe, que ma vie peut être reconstruite. Et un jour, j'ai dit « Ok, je vais aller dans cette église. » Ils m'ont aidé, il n'y a pas de raison. J'ai dit « Je vais y aller, je vais aller voir. » Et quand je suis rentrée dans cette église, la première chose qui m'a interpellée, c'est que tous les gens étaient là. Alléluia! Tout le monde était heureux, il y avait une joie de vivre, tout le monde applaudissait, tout le monde t'embrassait, tout le monde serrait dans les bras, tu t'appelles comment et tout, sois la bienvenue. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? Pourquoi ils sont si heureux? C'est quoi le problème là? Qu'est-ce qu'ils ont tous à m'embrasser comme ça, me serrer dans les bras? J'en ai même eu peur, j'ai jamais eu autant d'amour une journée. Et après, on m'a expliqué, on m'a dit, oui, c'est la paix de Dieu, c'est l'amour de Dieu, tu vas voir. Et le temps est passé et j'ai accepté d'être alimentée, d'être enseignée. Parce que j'avais plus rien à perdre. Là où j'en étais arrivée, c'était la rue. Je ne pouvais plus rentrer à la maison, j'avais plus où aller et j'étais vicienne de la drogue. J'avais besoin de drogue, il y avait un mal-être. C'était où je mourrais, dans le froid. Ou alors, je ne sais pas, si je n'avais pas rencontré Dieu, peut-être je serais tombée, j'en sais rien, je dis ça comme ça, pour avoir de l'argent, dans la prostitution, dans voler, ou je ne sais pas. Mais je sais que j'étais au plus bas. Au plus bas. Et des fois, il faut qu'on arrive au plus bas, dans la boue, vraiment contre le mur, pour pouvoir accepter de l'aide. Accepter et entendre parler de Dieu. Des fois, on veut se battre seul, on veut se battre avec nous-mêmes, mais on n'y arrive pas. Et des fois, seulement Dieu peut nous donner cet amour qu'on recherche. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai compris une chose, c'est que toutes les drogues que j'ai prises, tout l'alcool, là où j'en suis tombée, c'est parce qu'à l'intérieur de moi, il y avait un vide qu'on m'avait jamais fourni, qu'on m'avait jamais rempli. Je ne connaissais pas l'amour. L'amour, le vrai amour, être aimé avec des belles paroles et dire, tu sais quoi, t'es belle, t'es importante, tu vas y arriver. T'inquiète pas, la vie est dure, mais tu sais quoi, après la souffrance, la victoire. Et j'avais pas l'habitude à ça.
Et je me disais, j'ai plus rien à perdre. C'est quoi? Ou je retourne dans la rue, ou je m'en sors pas, ou ces gens-là m'offrent une porte. Qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai tout essayé. La drogue, je la prends. L'alcool, je la prends. Oui. Au moment où ça fait effet, waouh, les lumières, les petites étoiles. Mais le matin, quand on se réveille, les problèmes sont toujours là. Le vide, il est toujours là. Le mal à l'aise, il est toujours là. Et le lendemain, vous êtes encore à la recherche de remplir ce vide. Et ça peut durer pendant des années. Parce que ça, c'est passager. La drogue, l'alcool, ça va faire effet. Mais après quelques heures, le matin, c'est fini. La seule chose qui vous reste, c'est le migraine, être malade et c'est tout, rien d'autre. Mais Dieu, ça reste à l'intérieur. C'est permanent. Et là, quand on m'a proposé Dieu, j'avais le choix. J'étais athée, je me disais, ouais, qu'est-ce que je vais faire? Il me parle de ça, je prends la décision, je ne prends pas la décision. Et à un moment, je me suis remis en question. Je me dis, Alexandra, tu n'as plus rien à perdre. Tu as tout essayé. Tu as essayé l'alcool, tu as essayé la drogue. Tu veux t'en sortir ou pas? J'ai dit, oui, je veux m'en sortir. Je ne veux pas rester dans la rue et je ne veux pas mourir comme ça. Et j'ai envie d'avoir un futur et d'une vie. Si c'est Dieu, pourquoi pas? Je vais les essayer, je vais écouter ce qu'on propose, je vais voir, je ne vais pas fermer la porte parce que j'ai envie d'y arriver. Et j'ai écouté et j'ai accepté, je n'ai pas tourné le dos en disant et en jugeant. Et en fin de compte, ce qu'on me parlait, et à chaque fois qu'on me parlait de Dieu et de Jésus, à chaque fois on en revenait. Paix, amour, allégresse, joie, victoire, transformation, guérison. Et à un moment, j'ai dit, c'est ce que je veux. J'en veux plus de ça, c'est fini. Je veux passer de l'obscurité, je veux aller à la lumière. J'en ai marre d'être dans les ténèbres, j'en ai marre d'être rien. J'en ai marre d'être pas respectée, j'en ai marre d'être sale. Je veux avoir quelque chose dans ma vie. Et j'ai commencé à m'accrocher. Et j'ai dit ok, et je voulais savoir plus de Dieu, et je voulais savoir plus de la Bible. Et j'ai commencé à aller 1 fois à l'église, 2 fois à l'église, 3 fois à l'église. Et puis après, il y a un bien-être qui a commencé à rentrer en moi, à me sentir bien à l'église. Il y avait une présence qui était agréable, les gens qui m'aimaient. Pas des gens intéressés, des gens qui m'aimaient pour ce que moi j'étais, et non pas ce que je pouvais donner. Des gens qui m'aimaient et qui ne me jugeaient pas par mon apparence. Et là, j'ai dit, waouh, je suis bien ici. Et je pense que je vais y rester parce que ici, je suis bien. Et un jour, j'ai fait le pas. Un jour, on m'a dit, Alexandra, accepte Jésus dans ta vie. Parce que quand tu vas accepter Jésus dans ta vie, après, ça va te donner libre accès à Dieu. Tu vas avoir la vie éternelle. Tu vas être sauvé. Tu ne vas pas mourir en enfer. Et on m'a expliqué plein de choses. Accepte Jésus. Dieu va prendre ton fardeau et il va te donner du repos. Allez, c'est bon. Arrête de te battre seul. Je commence à réfléchir. J'étais là. Ça m'a l'air d'être bien tout ça. Je ne vais plus me battre. Je vais avoir quelqu'un qui va m'aider dans mon combat et tout. Ça va être génial. Je vais y arriver maintenant. Et un jour, j'ai fait le pas. J'étais devant l'église et j'ai été devant, le fameux devant. Quand on dit, allez, venez devant, c'est l'appel. Je l'ai franchi. Parce que c'est pas facile de le franchir. Je dis, vous n'allez pas me le faire, moi. Je suis passée par là. Il y a la honte, il y a l'arrogance, il y a l'orgueil. Moi, j'ai pas besoin de Dieu. Moi, je sais tout faire. Moi, je gère. Je suis passée par là. J'étais pareil, je voulais diriger le groupe. Quand j'étais dans la drogue, je voulais commander tout. Je me pensais super intelligente, super forte. Je faisais du mal à tout le monde. Que moi, Dieu, tu crois que j'ai besoin de toi? Moi, j'ai besoin de personne. Moi, je gère mes problèmes, je gère tout. C'est pas vrai, c'est de l'arrogance, c'est de l'orgueil. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont arrogants et orgueilleux. Ils croient qu'ils veulent s'en sortir seuls de la dépression, de la tristesse, des problèmes. On ne peut pas. On peut seulement par Dieu. Parce que Dieu, il prend notre fardeau, Dieu, il prend nos problèmes. Et ce jour-là, il fallait que je me brise. Il fallait que je brise mon orgueil. Non, il fallait que je brise. Alexandra, brise-toi, va devant, arrête de jouer les grandes, parce que pour le moment, tu n'es rien du tout. J'ai dit, ok, j'y vais. Et donc, j'étais devant. Je crois que c'était le plus beau jour de ma vie. C'était la meilleure décision que j'ai faite. Le jour où j'ai été devant et j'ai confessé Jésus. Seigneur, rentre dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Oh, il y a une paix qui est rentrée en moi. Je peux vous l'expliquer. Il y a une paix qui est rentrée en moi, une légèreté, comme si on m'avait arraché mon fardeau d'années d'accumulation de souffrance. Je me suis sentie bien, j'ai senti un bien-être. Je me suis sentie, ça y est, je suis libre. Et après, j'ai commencé à aller à étudier plus la Bible, à savoir plus. Je me suis dit, ok, j'ai connu, j'ai donné mon fardeau. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire dans ma vie?
Et en fin de compte, aujourd'hui, Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Cet homme qui m'a retrouvée un jour dans la rue, que je ne voulais pas de lui, c'était mon mari. Aujourd'hui, on va faire 19 ans de mariage. Aujourd'hui, quand les gens me disaient, ma mère ou plein d'autres personnes qui disaient, tu vas jamais y arriver dans ta vie, tu vas jamais réussir ton mariage, tu vas divorcer au bout de 2 mois. Ça fait 19 ans que je suis mariée, je suis super heureuse et j'ai 4 enfants. Et Dieu m'a aidée dans chaque pas de ma vie. Parce que quand j'ai accepté Jésus, j'ai dû passer par la désintoxication. J'ai dû arrêter l'alcool, j'ai dû arrêter la drogue. Bien sûr, ce n'est pas du jour au lendemain. La Bible dit que Dieu dit, viens à moi tel que tu es. C'est lui qui va travailler. Ce n'est pas par la force, c'est par amour. J'ai été à l'église et des fois j'étais dans des états pas bien. Mais Dieu m'a guéri petit à petit. Et petit à petit, j'avais plus envie. J'avais plus envie parce que j'avais ce bien-être, j'avais cette paix, j'avais cet amour en Dieu. Et ça commençait à remplir, et remplir ce vide. J'avais plus besoin de ces choses-là pour remplir ce vide, parce que Dieu le remplissait. Il y a eu des moments durs, j'ai eu des crises dans l'appartement où je tapais mon mari, j'étais en crise, j'avais besoin, je me réveillais la nuit et on priait. Ça n'a pas été facile. Mon mariage a été, ah, viens, allez, on se marie. Oh, ouais, on se marie. Allez, hop, on se marie. On s'est mariés un jour comme ça, on avait fumé, on était dans un état. Après, une fois que tu as accepté Jésus, il faut le faire marcher le mariage, parce que ça y est, on était mariés. Et Jésus a fait marcher mon mariage. Jésus, aujourd'hui, après quelques temps que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai arrêté la drogue, j'ai arrêté de boire. Après, ma pasteur m'a dit, Alexandra, la cigarette, tout doucement, avec amour. Dieu m'a traité dans tous les domaines. J'ai arrêté la cigarette, j'ai arrêté la drogue, j'ai arrêté d'être agressif, j'ai arrêté d'être nerveux, j'ai arrêté les gros mots. Parce que je m'étais épanouie dans le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Vous n'avez rien à prouver à personne. Ça, c'est nul. Moi, je pensais toute ma vie que j'avais besoin d'être dure, rebelle, de casser la tête à tout le monde, de marcher sur le pied de tout le monde pour être forte. En fin de compte, c'est pas ça, être fort. Les gens croient qu'être fort, d'avoir du caractère, c'est être chef de gang, être le plus grand rebelle, de se faire respecter de tout le monde. C'est pas ça, être fort. Être fort, moi, je vais vous dire ce qu'être fort. Être fort, c'est assumer ses choix. C'est assumer ses attitudes. C'est dire, ok, moi, j'en veux plus cette vie. Moi, si vous voulez la continuer, vous la continuez, mais moi, j'en veux plus. Moi, je veux une vie meilleure. Aujourd'hui, je vais accepter Jésus. Ah, c'est dur à faire parce que les gens vont juger. Les gens vont vous regarder. Eh, t'as accepté Jésus. Ah, les gens au collège ou les copains dans la rue. T'as Jésus dans ta vie. Pff, t'es nul. C'est une religion. C'est une religiosité. Et les gens, ils n'assument pas. Les gens, ils ont peur des regards. Mais moi, je veux vous dire quelque chose. Le jour où tu fais ton choix et que tu assumes ce que tu veux, c'est là que tu seras heureux. Parce que sans Jésus, tu ne peux pas vivre. Moi, j'ai tout le temps dit, vous savez quoi? J'ai Jésus dans ma vie et je suis toujours aussi cool. Il n'y a pas besoin de, ah, moi, je veux être cool avec mon... sans Jésus, je veux faire ci, je veux faire ça. Ah non, si j'ai Jésus, je ne suis pas cool. Moi, j'ai Jésus et je suis super cool. J'ai mes baskets, j'ai mes casquettes, j'ai mon jogging, j'écoute ma musique, j'écoute mon rap chrétien, mon reggae. C'est dans la tête. Mais il faut vouloir et savoir ce qu'on veut. Et aujourd'hui, moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a des choix à faire dans la vie. Dieu, il vous attend. Et Dieu, aujourd'hui, vous dit, arrête. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Je ne sais pas si tu es dans la drogue. Je ne sais pas si tu es dans l'alcool ou les deux, comme moi je suis passée. Je ne sais pas si tu es battu par tes parents. Tu peux avoir, je peux dire encore plein d'autres choses. Je ne sais pas ton histoire. Mais moi, je peux te dire quelque chose aujourd'hui. Si moi, je m'en suis sortie, d'où j'étais, dans les ténèbres, dans le noir, et que je suis là aujourd'hui, dans la lumière, mariée, 4 enfants, aujourd'hui j'ai un ministère, et je suis là aujourd'hui heureuse, épanouie, c'est que tu peux y arriver. La seule chose, c'est que brise-toi. Enlève ton arrogance, enlève ton orgueil, n'aie pas peur de ce que les gens vont penser. Parce qu'en fin de compte, tu sais quoi? Moi, ce que j'ai appris, c'est que ce n'est pas eux qui vont venir te voir et te sauver. Ce n'est pas eux qui vont venir te donner à manger quand on n'aura pas. Ce n'est pas eux, c'est le Seigneur. C'est Dieu qui un jour va venir te voir et te dire, allez, viens à moi. Réfléchis à ça. Arrête ton chemin tout seul. Parce que moi, je vais te dire quelque chose. Dis-moi si quelqu'un un jour dans la vie t'a aimé comme Dieu t'a aimé. Parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui a donné sa vie pour moi. Mais moi, j'en connais qu'un seul. Dieu, il m'a tellement aimé,
moi, pécheresse, droguée, alcoolique, il m'a tellement aimé qu'il a donné son unique fils, Jésus-Christ, pour mourir à la croix pour moi. Pour qu'aujourd'hui je sois sauvée, pour que je sois pardonnée de mes péchés et que j'ai la vie éternelle. Moi, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui m'a dit, Alexandra, je vais mourir pour toi. Personne. Il y a seulement Dieu, et c'est que Dieu qui va vous aimer autant que ça. L'amour de Dieu, il est abondant. L'amour de Dieu, il est infini. L'amour de Dieu, il ne juge pas. Dieu est là. Il ne t'a jamais abandonné. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah ouais, mais ton Dieu, quand j'étais malade, et quand j'ai ci, et quand j'ai ça. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas été voir Dieu. Dieu, il a tout le temps été là. Dieu, il est tout le temps à tes côtés. Mais il y en a beaucoup qui leur tournent le dos. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas entendre parler de lui. Mais Dieu, il est là. Il est là, les bras croisés, en disant, alors, c'est bon? T'as fini? T'es fatigué? T'arrives? Tu viens à moi? Moi, je veux vous dire un message ce soir. C'est arrêtez de galérer tout seul. Arrêtez de souffrir tout seul. Arrêtez de vous dire que la vie est nulle, que ça ne vaut rien. Le suicide, j'ai essayé. Le suicide, c'est fuir. Le suicide, c'est venez chercher Dieu. Acceptez Jésus. Vous verrez que c'est lui qui va vous mettre la lumière. C'est lui qui va vous remplir ce vide. C'est lui et lui seul qui va transformer votre vie et personne d'autre. Vous ne pouvez pas passer un jour plus sans Jésus. Aujourd'hui, c'est l'opportunité. C'est lui qui va transformer vos vies. C'est lui qui va restaurer vos rêves et vos promesses. C'est lui qui va vous guérir. C'est lui qui va vous délivrer. Je pourrais dire tellement de belles choses pour Dieu. Aujourd'hui, j'en suis un témoignage. Et je n'ai pas d'autres mots pour vous dire combien Dieu est grand. Venez à Dieu et vous verrez que votre vie est transformée. Abandonnez, lâchez prise. Que ça soit que tu aies 12 ans, que tu es toi, celui qui me regarde aujourd'hui, tu as 20 ans, tu es dans un gang, tu prends de la drogue, ou que ça soit toi, la femme de foyer, ton mari te tape, ou toi, je ne sais pas qui, tu essaies de te suicider depuis plusieurs fois. Tu penses que c'est fini, tu es au bout du rouleau, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de lumière. Moi, je te dis ce soir, non, ce n'est pas vrai. Il y a une lumière, elle existe. Et la porte est ce soir, c'est Jésus. Et Jésus peut transformer ta vie. Prends ton courage et accepte Jésus. Et tu vas voir que plus jamais ta vie sera la même. J'aimerais que vous puissiez méditer quelques secondes sur votre vie, ce qui se passe en ce moment dans votre vie, les difficultés que vous passez en ce moment. Là où vous en êtes, faites une pause là maintenant, là tout de suite. Faites une pause et retracez un peu ce qui s'est passé là ces derniers temps dans votre vie, ces années. Essayez de vous souvenir. Voyez là le combat que vous êtes en train de mener seul. Avouez-le, vous êtes fatigué, vous ne pouvez plus. Donnez les armes à Dieu, abandonnez-vous. Et ce soir, moi je vous propose, ceux qui veulent accepter Jésus et qui veulent être aujourd'hui comme ce témoignage, être lumière, y croire, être guéri, restauré, renouvelé, commencer une nouvelle vie, une vie de paix, d'amour, de joie. Je vous propose de répéter cette prière après moi. Cette prière, c'est que tu vas confesser Jésus. Tu vas faire rentrer Jésus dans ton cœur. Tu vas lui ouvrir la porte de ton cœur et il va faire son habitation en toi. Et tu vas l'accepter comme ton Seigneur et ton unique Sauveur. Et plus jamais ta vie sera la même. Ferme tes yeux et répète cette prière après moi. Seigneur, ce soir, j'ai entendu ce témoignage et je comprends que seul je n'y arriverai pas. Je sais tous les péchés que j'ai faits, toutes les fautes, mais aujourd'hui, je me rends à toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés et pour toutes mes fautes, tout ce que j'ai pu faire avant ce jour. Aujourd'hui, je te dis combien j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton secours, j'ai besoin de ton aide. Change ma vie, souffle un nouvel air dans ma vie. Rentre dans mon cœur et fais ton habitation dans mon cœur. Et aujourd'hui, je déclare, je confesse de ma bouche que j'accepte Jésus-Christ comme mon unique Seigneur et Sauveur de ma vie. Qu'à partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Et que tout mon passé, les choses de mon passé,
les cicatrices, les blessures, peu importe, tout mon passé, à partir d'aujourd'hui, soit jeté dans la mer de l'oubli au nom de Jésus-Christ. Seigneur, écris mon nom sur le livre de la vie pour que je puisse être compté partout avec tous les sauvés qui vont vivre avec toi dans l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois que tu as fait cette prière, je ne te donne pas quelques heures, quelques jours, mais là tout de suite maintenant, cette paix qui va rentrer en toi, cette lumière qui va briller sur toi. Et une fois que tu as confessé cette prière là maintenant, là, procure-toi autour de toi, commence à chercher une église évangélique et demande au pasteur, donne ton nom, ton prénom et ils vont t'aider. Et à partir d'aujourd'hui, plus jamais ta vie sera la même. Viens à Dieu. La Bible dit dans Jean 3, 16, il a tant aimé le monde qu'il a donné son unique fils pour mourir sur la croix, pour pas que l'on périsse, mais qu'on ait la vie éternelle. Dieu vous aime, n'en doute pas. Ça sera le seul et l'unique qui t'aimera en abondance et en infini. Amen. On se retrouve un jour sur Paris.